Dans la présente vidéo, je vous montre comment générer des ouvertures dans nos murs, qu'elles soient de plancher-plafond ou en plein milieu de notre mur. On va voir les outils pour faire ça et un outil aussi qui va nous permettre de modifier la forme de mon mur. Ceci étant dit, je vais générer des vues qui vont m'aider à travailler. Donc, j'ai pris une vue 3D de mon mur, une vue en élévation, puis une vue en plan. Peu importe le type de vue que je vais utiliser, je peux générer des ouvertures. C'est à moi de voir dans quelle vue je vais la faire. Évidemment, comme c'est une vue qui représente le même objet, quand je vais appliquer un changement dans une vue, ça va s'appliquer dans les autres. Donc, je vais travailler avec ma vue en 3D. Moi, mon but ici, c'est de générer une ouverture plancher-plafond. Donc, c'est ni plus ni moins que de séparer ce mur-là en deux objets. Donc, je vais utiliser l'option scinder que je vais retrouver dans la bande d'outils modifiés. Donc, scinder, je viens positionner mon couteau, si on veut, à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je pourrais le placer, exemple, à 4 pieds. Ça va générer une ligne verticale et tout ce que ça m'indique présentement, pas grand-chose en fait, mais si je viens cliquer sur modifier et je viens cliquer sur une des deux parties de mon mur, je vois bien qu'ils sont séparés maintenant. Et si je prends la petite poignée dans le bas ici, ben je vais pouvoir déplacer mon autre mur, donc générer mon ouverture. En tout temps, mes dimensions, je peux les changer en cliquant de façon plus précise. Donc ici, je pourrais dire, finalement, moi, je vais avoir 2 pieds. Donc, je peux modifier mon mur à ma guise. En tout temps. Ça génère des ouvertures verticales, plancher-plafond. Et ça scinde, ça coupe mon mur en deux parties. Ça, c'est très pratique, sauf que dans le cas où je veux faire une ouverture avec un imposte, puis je veux que mon mur reste soudé l'un à l'autre, scindé, c'est pas tout à fait ça que je veux faire. Donc, je vais faire CTRL-Z pour récupérer mon mur. Et dans le cas présent, ce que je veux faire, un trou, une ouverture, une arche, en fait. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner mon mur ici. Je vais générer une ouverture dans mon mur. Et à ce moment-là, avec ma souris, je peux cliquer mon point de départ et mon point d'arrivée. Donc, je ne lâche pas ma souris tant aussi longtemps que je n'ai pas terminé la forme. Une fois que ma forme est faite, je peux lâcher. Ça génère une forme à l'intérieur de mon ouverture et ça crée finalement mon ouverture. Ce que je veux dire par ça génère une forme, c'est que si je clique sur modifier et je viens dans l'ouverture, je vais voir que j'ai un objet qui est là, qui me permet de remodifier à nouveau cette ouverture-là aux besoins que je veux. Donc, ça veut dire que là, j'ai fait une forme de dimension aléatoire. Je peux, en tout temps, aller changer la hauteur, la base de cette ouverture-là. Par exemple, je veux qu'elle parte vraiment à 0. Je peux aller changer son ouverture. La hauteur, je veux qu'elle soit à 7 pieds. Je l'applique. La largeur, ici, je peux aller changer sa position. Donc, très, très intuitif, très facile à modifier. Et en tout temps, je sors de là, je veux aller remodifier je clique dessus et je peux en tout temps aller modifier. Finalement, je veux qu'elle parte à 2 pieds du sol. Je peux en tout temps aller changer cette ouverture-là. Autre petit truc qu'on peut faire avec la modification de mur, c'est en fait changer le profil de notre mur. Donc, si je clique dessus, j'ai ici modifier le profil. Je peux aller à ce moment-là changer la forme de mon mur. Donc, moi, j'aimerais ça avoir un mur qui est en courbe ou donc, je vais faire un arc. Premier point, deuxième point. Je vais faire une courbe ici. Je vais rattacher mon mur à cette courbe-là. Donc, je vais tout simplement raccorder. Évidemment, les lignes que j'ai plus besoin, je les supprime. Quand j'ai fini ma forme, mon mur est
l'avantage de modifier ces profils-là, c'est que par la suite, si jamais je joue un peu avec mon ouverture, ben je vais pouvoir faire des formes sympathiques, rapides, dans mon profil de mur. N'oubliez pas que l'ouverture, je vais générer une ouverture en premier lieu avant de changer le profil, car les étapes sont importantes. Si je ne fais pas mon ouverture en premier lieu, j'ai modifié mon profil de mur, je n'ai plus l'option d'ouverture dans mon mur. Okay? Donc, ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est de revenir dans le temps, donc redéfinir le profil, et là, je vais faire mon ouverture. Donc, l'ordre est important. Là, je vais pouvoir modifier et générer ma courbe dans mon mur. En résumé, si j'ai un profil à modifier, puis j'ai une ouverture à faire dedans, je vais faire au préalable l'ouverture, peu importe la forme qu'elle a, en fait, peu importe la dimension qu'elle a, je vais faire mon ouverture, puis après, je vais modifier mon profil de mur. Donc, si mon ouverture est faite, là, je peux aller modifier mon profil. Je vais refaire l'exemple de tantôt. J'ai fait une courbe à partir d'ici à là. Je viens raccorder. Je vais raccorder le bon côté finalement. Donc de ce côté-là avec celui-là, ça avec ça. La ligne qui est ici, je vais la supprimer. J'accepte ma forme. Mon mur est généré. En tout temps, je peux aller maintenant générer mes ouvertures à ma guide. OK? Donc, en résumé, je fais les ouvertures et après, je modifie la forme de mon mur. Autre petit truc sympathique, j'aimerais faire une ouverture circulaire dans mon mur. Donc, la courbe ici ne m'intéresse plus. Je reviens à mon mur initial. Je vais sélectionner pour modifier le périmètre. Moi, ce que je veux faire, c'est un trou circulaire. Un trou circulaire, si j'essaie de faire un cercle en plein milieu de mon mur, comme c'est pas le périmètre que je suis en train de dessiner, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce que je vais faire, je vais simuler ma courbe ici. Je dois conserver que la moitié de mon cercle pour pouvoir faire mon périmètre de mur ici. Donc, je vais utiliser scinder. Je vais sélectionner mon cercle et je vais aller cliquer à la portion que je veux. Donc, ça va me permettre de couper le cercle ici. Je vais faire la même chose avec ma ligne. Ma ligne, je vais la sélectionner, puis je vais l'interrompre au coin, à l'intersection entre mon cercle et mon mur, ce qui va me permettre de supprimer sans avoir à refaire mes lignes. Je viens accepter mon périmètre. Parfait. Je veux avoir une symétrie parfaite, donc je vais utiliser l'option symétrie. Je viens dessiner mon axe de symétrie par rapport au coin. Donc, je fais une symétrie à 90 degrés. Je viens de générer mon mur. Si je ne veux plus la petite ligne d'arête, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher les géométries ensemble pour effacer la forme. Le fait d'attacher nos géométries ensemble vient en fait souder les matériaux, donc j'ai pas l'arête l'arête n'a disparu. Évidemment, ça peut arriver des fois que la jonction ne se fait pas parfaitement. Ce que je suggère à ce moment-là, on a vu dans les autres capsules qu'on pouvait aller créer des lignes invisibles ou rendre des lignes invisibles. Donc, je pourrais toujours aller sélectionner une ligne et aller la faire disparaître dans mon élévation ou même dans ma vue 3D. Donc, avec la visibilité, je pourrais toujours corriger les petites erreurs qui ont été générées. Chacune de ces vues-là est éditable, donc je peux agrandir mes ouvertures. Je peux dire finalement dans ce côté-là, vu que j'ai fait un miroir,
j'ai pas d'ouverture, puis dans celle-là, finalement, c'est ce côté-là que mon profil était circulaire, donc je peux toujours aller changer le profil à ma guise. Donc, je vais aller modifier mon arc ici. Je ne l'ai pas fait tout à fait assez grand, donc mon rayon n'est pas tout à fait assez grand. Je vais en faire un autre. Donc, premier point ici, deuxième point, je clique en bas et je viens générer mon arc. On raccorde, donc toujours le même principe, s'assurer que notre profil est bien fermé et que les lignes sont en trop, on les supprime et on vient fermer notre profil. Voilà. Autre truc qui est super pratique aussi, bon, on sait que quand on fait des murs, on peut avoir des murs courbes. Donc, un mur en gyps, là, oui, ça se dessine en courbe si on veut. Je peux générer la courbe que je veux. Et les ouvertures à l'intérieur de ces murs-là vont se faire de la même façon. Donc, si j'enlève mes petits murs en arrière-plan, comme ça, et je sélectionne mon mur, je vais voir que je ne peux pas modifier le profil, par contre, mais je peux générer des ouvertures à l'intérieur de ma courbe. Et il s'aligne parfaitement à mon mur. Donc, en tout temps, comme je vous faisais tantôt, je peux aller changer la base, la hauteur, augmenter la largeur, en fait, la courbure de mon ouverture. Donc, je peux aller vraiment faire une ouverture complète de mon mur et avoir une partie en haut et en bas. Donc, la partie haute serait fixée ni plus ni moins qu'au plafond, puis la partie basse serait soutenue, déposée sur le plancher. Donc, en tout temps, je peux changer cette courbure-là et encore une fois, je peux y avoir accès avec mes propriétés. Je vais mettre un pied, j'ai mis 12 pieds, ça ne marche pas, évidemment. Donc, je peux en tout temps aller changer les dimensions de mes ouvertures. Voilà pour cette capsule. Amusez-vous bien.